Magnum la radio, soirée spéciale municipale 2026. Épinal, le débat en direct, présenté par Benoît Boulanger. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, dernière ligne droite, dernier débat en vue du premier tour des élections municipales. Alors après Saint-Dié-des-Vosges, place à la préfecture du département, Épinal. 5 listes pour briguer le poste de maire d'Épinal et de fait concourir pour un poste en vue au sein de l'agglomération spinalienne. Épinal qui compte un peu plus de 32 000 habitants. C'est l'une des 78 communes de l'agglomération. Alors si on devait présenter en quelques mots la Cité des Images, elle est plutôt dans la moyenne des villes de taille similaire du quart nord-est, avec une économie relativement stable, un chômage maîtrisé, mais une fragilité sociale importante, un taux de pauvreté élevé, un centre-ville en difficulté. Des atouts tout de même, du patrimoine, de la nature, une ville de culture. Voilà en quelques mots la photographie d'Épinal d'un point de vue factuel. Maintenant, place aux échanges avec 3 candidats et une candidate pour débattre jusqu'à 19h. J'accueille dans le studio de Magnum Benoît Jourdain. Bonsoir. Bonsoir. Changez pour vous, divers droite. J'accueille également dans le studio Patrick Nardin, passionnément Épinal, maire depuis 2020. Bonsoir. Divers droite également. Bienvenue à vous, Daniela Amiounès. Bonsoir. Bonsoir. Épinal en partage, liste Union de la gauche. Vous êtes professeur. Oui. Et puis Pierre-François, Rassemblé pour Épinal, Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attaché parlementaire et conseiller régional. Tout c'est à bien fait, cela. c'est bien ça. Et puis je le disais, donc il y a 5 listes, celle présentée également par Lucas Savoie, l'argent pour les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas pour la guerre. Voilà une liste d'extrême gauche. Alors je précise que le débat est donc en direct à suivre en ce moment à la radio, donc en FM. Vous le suivez aussi sur le DAB+, en vidéo sur magnumlaradio.com et puis également en Facebook Live. Dernière précision enfin concernant les temps de parole, ils sont décomptés. Messieurs, dames, vous les avez donc face à vous. On attaque avec le bilan des municipales. Et Patrick Nardin, le hasard vous a désigné pour la première question, justement, à quelques jours de ce premier tour. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan aujourd'hui ? Écoutez, les Spinaliens m'avaient choisi pour être leur maire en 2020 et avec l'équipe qui m'accompagnait, nous avons porté un projet qui se développait sur 2 axes. Tout d'abord, continuer à développer l'attractivité de la commune et du territoire en préservant sa singularité, son art de vivre. Et puis d'installer Épinal en transition en portant une politique ambitieuse pour faire face aux effets indésirables du réchauffement climatique. Alors au niveau de l'attractivité, vous savez, c'est assez complexe quand on parle de développement de l'attractivité. C'est une conjugaison de nombreux enjeux entre l'habitat, l'emploi, le désenclavement du territoire, la culture, le sport, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé aujourd'hui qui prend de plus en plus de place. Je pense que nous avons fait les bons choix puisque nous avons réussi à hisser Épinal comme première ville moyenne où il fait bon vivre dans la région Grand Est, dans le top 100 au niveau national. Nous perdions des habitants depuis 1975. Nous en avons regagné pendant 3 ans. Et puis, le projet concernant le développement durable, là aussi, plusieurs enjeux. Atteindre l'autonomie énergétique en 2050 en développant les énergies renouvelables. Nous avons démarré d'une feuille blanche pour porter un projet alimentaire de territoire très ambitieux pour une alimentation saine et équilibrée pour ce qui est de la compétence du maire, c'est-à-dire nos restaurants scolaires, mais également nos résidences autonomie pour nos aînés. Et puis nous avons, parce que nos villes, nous ne pourrons plus les habiter dans une dizaine d'années si on ne bouge pas, si on ne développe pas ces villes pour qu'elles puissent résister aux fortes chaleurs. Nous avons beaucoup végétalisé la ville, créé des parcs urbains pour le plus grand plaisir de l'ensemble des Spinaliennes et des Spinaliens. Alors vous avez placé le débat, puisque je pense évidemment qu'autour de moi, tout le monde ne va pas être d'accord avec votre bilan, je suppose, Daniela Amiounès. Écoutez, moi je pense que la Régie Marigère, c'est un projet phare, effectivement. C'était aussi porté par la liste des gauches en 2020. Donc on peut se dire que c'est une bonne chose que ces projets soient concrétisés. Maintenant, il faut quand même avancer un peu plus. Ces projets doivent englober tout le territoire, servir peut-être des restaurants collectifs dans d'autres communes. Et puis apprendre aussi à se diversifier parce qu'on ne peut pas rester que sur des légumes. Il faut aussi des légumineuses
légumineuses, des céréales, des produits laitiers. Pour moi, une régie maraîchère doit être forte, doit être vertueuse. Et, on doit à Épinal montrer la voie d'une agriculture bio, paysanne. Moi, je rêve d'une régie maraîchère qui serait innovante, qui serait influente au sein de notre communauté d'agglomération. Benoît Jourdain. Alors moi, je ne vais pas me placer sur ce terrain, même si je partage effectivement les mêmes ambitions concernant l'alimentation durable, mais mon sujet aujourd'hui, c'est effectivement la perte d'attractivité de la ville, et je ne partage pas l'analyse du candidat sortant. La ville a un vrai problème d'attractivité, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, on a fait fi de la question fiscale. C'est-à-dire qu'il y avait dans le programme de l'équipe sortante des engagements par rapport à l'évolution de la dette et de la fiscalité qui n'ont absolument pas été tenus. La ville s'est fortement endettée ces dernières années, et surtout l'agglomération, en sachant bien évidemment que les Spinéens sont les premiers contributeurs. L'agglomération a perdu en attractivité, en matraquant fiscalement les entreprises et les propriétaires, et en faisant évoluer fortement et la contribution foncière des entreprises et le taxe sur le foncier bâti. Et puis il y a eu, je dirais, des mauvais choix qui ont été faits en matière d'investissement, en matière de fonctionnement, qui ont conduit aujourd'hui la ville à régresser sur un certain nombre de sujets, en termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'attractivité du centre-ville. Donc le constat n'est pas partagé que le candidat sortant sur la qualité de ville et l'attractivité de notre cité. Merci Benoît Jourdain. Pierre-François, votre avis donc sur le bilan du mandat sortant? Vous savez, moi j'étais donc à la rencontre des Spinaliens et des Spinaliennes pendant toute la campagne. Et c'est vrai qu'il y a quand même 3 grosses thématiques qui sont ressorties. Lorsqu'on les rencontre, les Spinaliens vont vous parler de propreté, de sécurité et de circulation. Et c'est vrai qu'en matière de sécurité, ça revient beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai envie de prendre vraiment à cœur. C'est un sujet essentiel, ça revient dans toutes les conversations. Pour le cadre de vie, si vous voulez profiter de la ville, c'est quand même bien d'avoir de la sécurité. Quand vous avez des beaux parcs, vous avez le château, quand vous voulez vous promener dans les endroits agréables de la ville d'Épinal en famille, c'est bien de se sentir en sécurité. Donc c'est quelque chose, je pense, qui a été mis de côté par la municipalité. En tout cas, les ambitions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, ça m'importait de présenter une liste Rassemblement National, puisque je suis quelqu'un d'encarté, je le revendique. Je pense que c'est une force, c'était vraiment un plus. Parce qu'aujourd'hui, on a des exemples de réussite de la gestion Rassemblement National dans nos communes. Voilà, donc je suis fier d'avoir le soutien de Jordan Bardella et de Marine Le Pen pour cette campagne, pour présenter donc une liste de qualité, une liste que nous avons construite. Avec des hommes et des femmes d'horizons différents, des talents différents, des métiers différents. On sera capable de gérer la ville si nous arrivons aux commandes. Et donc nous aurons les moyens de changer les choses au niveau de la circulation, de la propreté et de la sécurité. Eh bien, écoutez, on va débattre Moi, je suis quand même stupéfait quand même. On termine 3 mois de campagne électorale, là, premier tour qui s'achève ce week-end. Nous sommes face à des enjeux terribles qui sont devant nous, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Les 2 candidats qui viennent de s'exprimer, d'ailleurs, qui sont sur les mêmes thématiques depuis 3 mois. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils fassent 2 listes. Ils auraient mieux fait de faire une liste commune. Sont sur 2 thématiques, la sécurité et la propreté. Voilà. Sincèrement, je trouve que ces débats ont été pauvres, alors même que nous avons des vrais enjeux devant nous. Il faut essayer d'imaginer ce que sera Épinal à 5, 10, 15 ans. C'est ça les vrais enjeux. Le bilan que l'on a porté, que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, intègre bien sûr l'ensemble de ces thématiques qui sont les grands rendez-vous de demain. Il nous faut préparer notre ville pour les grandes chaleurs, il nous faut préparer notre ville pour les générations futures. Je crois que le candidat sortant n'avait pas compris votre question. La question, c'était le bilan. Donc on s'est permis effectivement de parler du bilan. Et le bilan, effectivement, pour moi, c'est... On n'a pas parlé de fiscalité, mais le candidat sortant a oublié quand même qu'il a augmenté les impôts, je dirais, massivement. Donc c'est quand même une partie du bilan qui est loin d'être négative. Je n'ai jamais augmenté les impôts de la ville. Mais vous avez voté allègrement l'augmentation des impôts à la Commission. Le vice-président du département, vous les avez augmentés de 13%. Monsieur Narda, vous nous parlez de choses qui ont eu lieu il y a 10 ans, quand il a fallu augmenter des impôts pour payer le RSA, pour payer la prestation de compensation du handicap, pour payer l'APA, pas pour payer les danseuses, pas pour payer le stade d'eau vive, pas pour payer la salle de la Louvière. C'est quoi les danseuses ?
C'est un orchestre, la belle image qui est une danseuse, je dirais, du président. C'est effectivement des équipements des équipements structurants qui sont aujourd'hui disproportionnés. Benoît Jourdain, je vais vous arrêter parce qu'il y a la pub qui va partir. On revient juste après et justement, vous aurez l'occasion de réagir par rapport à tous ces enjeux d'ici quelques minutes. On se retrouve dans un instant. Magnum la radio. Soirée spéciale municipale 2026. Épinal. Le débat en direct. Débat animé ce soir donc à Épinal pour les municipales. On va parler économie, on va parler emploi, on va parler attractivité. Alors Patrick Nardin, vous avez un petit peu pris de l'avance sur les temps de parole effectivement, mais la question forcément s'adresse à vous puisqu'en 2020 vous avez été élu en promettant de renforcer l'attractivité d'Épinal, de redonner de la vie au centre-ville. 6 ans plus tard, pour vous, quels sont les éléments qui prouvent que cette stratégie a réellement changé la trajectoire de la ville? On parle économie, donc on parle forcément emploi. Incontestablement, je crois que tous les observateurs peuvent dire qu'on a une véritable dynamique au niveau du territoire en matière économique. On a développé l'écologie industrielle de territoire depuis quelques années sur le territoire de l'agglomération. Les projets sont nombreux. Les chefs d'entreprise, les industries veulent s'implanter ici, autour du papetier Norcoscope, pour développer cette écologie industrielle. La communauté d'agglomération vient d'acquérir 73 hectares de terrain. C'est l'écoparc. Actuellement, il y a 2 milliards de projets qui sont en cours, autant d'emplois créés derrière tout cela. Puis vous le savez, puisque nous étions en négociation il y a quelques mois avec un maroquinier qui installe une unité de production ici sur Épinal, 300 emplois à la clé. Il en a déjà embauché 74 qui sont actuellement en cours de formation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, au niveau du taux de chômage, on est à peu près comme la moyenne régionale, mais c'est aussi une ville tertiaire, hein, une ville chef-lieu avec de gros employeurs que sont les administrations. Puis il faut rappeler aussi que les Vosges sont une terre industrielle avec des entreprises qui comptent. Le revenu moyen par habitant, on est à 20 000 euros à peu près par an. On est un petit peu en deçà de la moyenne nationale. Tout est fait pour vous, Pierre-François ? Écoutez, on peut faire beaucoup plus. Il faut réattirer en fait les familles au centre-ville d'Épinal, enfin à Épinal en tout cas, d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'angle mort de la mixité sociale d'Épinal, et donc il faut avoir pour ça une offre attractive au niveau de la fiscalité. Voilà, aujourd'hui la fiscalité a augmenté notamment sur la part de l'agglomération. On est passé de 3 à 6%, donc c'est pas un effort qu'il fallait faire. En tout cas, il faut aller dans l'autre sens. Et je pense aussi qu'il faut avoir une attitude pro-business vis-à-vis de nos entreprises pour attirer plus de monde au centre-ville, pour faire vivre. Il faut aussi intervenir donc, au niveau du pouvoir d'achat, donc j'ai déjà dit avec la fiscalité. Et donc il faut aussi, pour le pouvoir d'achat, il faut avoir le stationnement gratuit. Il faut que ce soit attractif pour les automobiles. On a quand même un département où sans voiture, on ne fait pas grand-chose. Il y a moins d'infrastructures que dans les villes comme Nancy ou Metz, donc il faut à tout prix mettre le paquet là-dessus. C'est pas la même taille quand même, Épinal aussi. Bah justement, faut comparer. Oui, mais du coup, voilà, donc on a besoin de la voiture. C'est un fait, c'est un constat, c'est pas une. Oui, je ne fais pas de reproches. Faut comparer avec des villes de la même taille, quoi, à peu près 32 000 habitants. Hein, oui, mais c'était juste pour expliquer, voilà, on a moins d'infrastructures, donc on est obligé de prendre la voiture. Et vu qu'on est obligé de prendre la voiture, il faut en tenir compte de cet état de fait pour attirer les gens au centre-ville. Mais sur la fiscalité, j'imagine que effectivement il y a eu un peu d'augmentation. On reste, enfin c'est un peu d'augmentation, pardon. Un peu, 60% le foncier bâti, c'est pas un peu, 60%. Voilà, oui. J'attendais que vous réagissiez, parce qu'en fait on est effectivement dans la moyenne haute des villes moyennes. Oui, mais on a tous les services à Épinal. Donc ça se justifie en fait. Moi je pense que en fait la taxe foncière, c'est payer nos services de proximité, c'est payer nos écoles, c'est payer la voirie, c'est payer les services du quotidien. Donc ça justifie une taxe foncière un peu plus élevée, mais c'est aussi économiser une voiture, c'est économiser du temps de transport, c'est avoir la culture en bas de chez soi, c'est tout ça, ça fait partie de ce qu'on paye quand on paye la taxe d'habitation. Et puis la taxe foncière, pardon. Puis ce qui moi me choque un peu, c'est que quand on parle de pauvreté, on est quand même à 24%
40% le taux de pauvreté à Épinal. On nous dit on va faire réunir des classes moyennes, mais attendez, vous êtes juste en train de cacher la misère. Moi, je pense que pour aller travailler le fait les injustices sociales, il faut agir un peu plus profondément. C'est pas juste en attirant des... C'est-à-dire Écoutez, moi, je pense que les gens ont besoin de retisser du lien social, que les gens ont besoin de se sentir fiers de leur territoire, que les gens ont besoin d'aide avec les études. Moi, je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est les études de nos enfants, c'est payer une école de qualité, pouvoir demain leur offrir des capacités, des compétences pour trouver un emploi digne, un emploi de qualité. C'est pas le travail du maire, ça aussi. Oui, les écoles, c'est une compétence de la mairie. Donc, on peut penser langues étrangères, on peut penser activités sportives. En fait, il y a aussi une question de confiance. Quand on travaille avec des enfants, on sait très bien qu'un enfant, pour sortir de la pauvreté, il faut 6 générations aujourd'hui pour sortir de la pauvreté. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire reposer la réussite et la question des inégalités sociales sur juste une personne. Il faut les aider. Il faut aider vraiment dans le développement d'un quartier où l'on se sentirait bien, développer la santé. Il y a des gens aujourd'hui qui se privent d'aller chez un médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Benoît Jourdain. Je vais peut-être revenir sur l'économie, je crois que c'était la question. Oui. Donc effectivement, sur l'économie, on se réjouit tous que Norske Skog soit sur le territoire depuis les années 90 et que Norske Skog ait pu s'aimer et contribuer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie industrielle territoriale, donc permettre effectivement l'arrivée de nouvelles entreprises. Mais après, je dis que soyons prudents quand même. Les annonces préélectorales, on en a déjà eu beaucoup. Il y a 6 ans, c'était la chimie verte. Aujourd'hui, on nous annonce 2 milliards d'économies. Rien n'est acté. Donc, soyons prudents sur ces annonces. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est le centre-ville. La question de l'activité économique au centre-ville. On va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolé de revenir à des sujets, mais aujourd'hui, on a un centre-ville qui se délite. On a des vrais soucis. La fiscalité y est pour quelque chose. On évoquait la question de la fiscalité, c'est bien pour financer les services publics, mais c'est un peu toujours les mêmes qui payent, donc les entreprises et les propriétaires. Et donc, quand on a matraqué fiscalement, comme l'a fait l'aglo, les acteurs économiques, oui, alors ça va pas dans le sens. C'est ce que j'allais vous dire. Les entreprises, pour bien être clair, les entreprises, c'est principalement l'agglomération d'Épinal. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas la ville. La ville d'Épinal n'a pas augmenté ses impôts. Je le dis, je le redis. Mais le maire d'Épinal a voté l'augmentation des impôts à l'aglo. Donc, on est d'accord qu'il y a une fiscalité aujourd'hui qui est dissuasive, alors même que l'économie souffre, que nos PME souffrent, nos commerces souffrent, et que le centre-ville aujourd'hui est en grande difficulté. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Alors, ce qu'on propose, déjà, c'est de ramener. Déjà, c'est une pause fiscale, parce que là, on est quand même arrivé sur 3 années de suite d'augmentation de la fiscalité. C'est quand même extraordinaire. Mais on souhaite surtout réaménager le centre-ville et le rendre plus animé. Donc réaménager, c'est-à-dire finir le projet d'aménagement qui a été prévu en 2002, qui est un projet global qui a été interrompu notamment sur la partie sur la rive gauche du canal. Je pense au quai des Bons Enfants et à la place des 4 Nations. On veut davantage d'animation culturelle, mais aussi d'animation, je dirais, du quotidien, ce qui va permettre aujourd'hui aux gens d'avoir envie de venir en ville. On parlait, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait qu'il faut désimperméabiliser et végétaliser la ville, le centre-ville. Rendre moins minéral, c'est un enjeu écologique, mais c'est aussi un enjeu en termes de qualité de ville. Et puis, on souhaite effectivement rendre la ville plus accessible, dans le sens plus facile d'y aller en voiture, en 2 roues, à pied ou en bus. Et notamment, la question du stationnement est une question aujourd'hui qui est fondamentale, même si je ne suis pas de ceux qui disent que c'est impossible de stationner à Épinal, mais en attendant, il y a une image aujourd'hui pour une partie de la population qui ne veut plus venir en centre-ville parce qu'ils ont subi quelques difficultés à se stationner. Donc aujourd'hui, développer le stationnement, rendre aux automobilistes des places qui ont été, je dirais, bêtement perdues, les containers d'ordures ménagères qui ont été positionnés un peu partout, le fait qu'on n'ait pas réalisé l'extension, qu'on ait abandonné l'idée de réaliser l'extension du parking Saint-Michel. Il y a aussi, je dirais, un certain nombre de places à reconquérir sur des piétonisations qui ont mal été étudiées. On n'a rien contre des piétonisations temporaires par-ci, par-là, mais la piétonisation notamment du tour du marché, c'est 12 places de stationnement en moins. Quand on rajoute tout ce qui a été perdu sur la position de containers, il y a des places à reconquérir et il faut faciliter l'accès des voitures au centre-ville. J'interviens juste pour dire que les places perdues, c'est 30 places. Eh bien, 30, c'est énorme. Non, 30, c'est énorme. Il y a 3000 places
de parking à Épinal, Oui. entre les places gratuites, les places payantes Non, on et parle les du centre-ville. parkings. On parle du C'est centre-ville. dans le centre-ville. Mais on pour parle vous, du il y a- Vous centre-ville. avez, Mais pour vous, il y a franchement, c'est suffisamment de place. ridicule. C'est ridicule Qu'est-ce de que- parler qu'est-ce de que vous 30 proposez places des Madame parkings Agnès sur une habite en ville. centre-ville, elle n'a pas besoin de voiture pour aller Et au vous centre-ville. aussi, vous Mais- habitez en mais moi, centre-ville. je Et parle alors, justement quel pour est tous le les Spinaliens. problème? Moi, je parle Non, pour tous mais les monsieur, Spinaliens, moi. monsieur, vous Moi, je êtes en parle train pour de tous les faire. Spinaliens Non, mais on et- est. Non, Je mais parle pour les Spinaliens et pour les gens écoutez, qui veulent accéder la au commerce spinalien. piétonisation, c'est 3 fois moins des pollutions de l'air. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause de la pollution de l'air. Alors, Aujourd'hui, il y a des cancers à cause de la pollution de l'air. On va Et y revenir, vient- c'est le troisième thème. Là, on est plutôt dans l'économie. Si c'est pour Oui, ça que je vous disais, d'accord, est-ce mais- que ça a une incidence sur le commerce de centre-ville? Parce qu'en fait, la Les- question aussi, Att- pour les commerçants, aujourd'hui, c'est aussi ça, parce qu'on a un taux de vacances qui est de près de 13% Non, de non, vacances 16. commerciales. Non, pas du tout. Ça, c'est le taux national. Allez-y. C'est Ouais. le taux national. Le taux, il est de 7% sur Épinal. Si on veut parler du commerce d'Épinal, on ne va pas se limiter quand même au stationnement. Je veux dire, l'attractivité des commerces, c'est bien sûr autre chose. On sait que le malaise, il n'est pas là. Le malaise, il est qu'il y a 175 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le e-commerce, qu'il y a un développement Mais du c'est marché pas, c'est pas de la de compétence du maire. Donc seconde main, parlons de ce qu'est et la que compétence du et que maire. nos boutiques, elles ont beaucoup de mal. Donc il faut les accompagner. On a créé un office du commerce. Vous parlez du stationnement, on a créé l'heure gratuite. Il y a de très bonnes nouvelles. À la galerie Saint-Nicolas, elle va revivre. Les travaux vont démarrer Ça fait avant 2 ans que vous nous la dites, fin. 2 la ans. fin. Et c'était que du privé. Donc il a fallu acquérir progressivement l'ensemble des cellules. Puis vous avez un ami agent immobilier qui nous a mis beaucoup qui nous a fait beaucoup de problèmes pour que le projet ne se fasse jamais. Et donc aujourd'hui, il est en cours de réalisation. Nous avons des bonnes nouvelles puisque Systému va débarquer sur Épinal. Bien sûr que les commerces y souffrent, mais vous pouvez voir aussi que quand une boutique ferme, très rapidement, elle est Systému, je crois reprise qu'il y a quand même une petite par une autre enseigne, problématique ce à qui montre quand même régler qu'il y a une attractivité. Pierre-François. Il y a une petite problématique à régler avant. Il y a des Français qui sont itinérants, qui sont sur le parking pour le moment. Donc je pense qu'il va falloir agir. Il va falloir agir au niveau de l'État. Il va falloir aussi agir sur le fait qu'il faut des aires d'accueil pour ces Français. Département État. Donc voilà, il y a quand même du travail à faire avant Département. d'accueillir aussi Schéma le système. départemental des gens du voyage, c'est le Ouais. département et l'État. Ouais. Compétence du département et de l'État. Mais on perd des vues quelque chose. Hein. Si les commerces ne marchent pas, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Vous venez de citer 20 000 euros le revenu moyen à Épinal. Là, on connaît des changements de température qui vont faire que nos fruits et légumes, on va les payer bien plus cher cet été parce qu'il y en aura moins. C'est-à-dire que là, il y a une crise de l'énergie et on va payer plus nos factures de gaz et d'électricité. En fait, si les commerces ne tournent pas bien, c'est parce qu'on n'a plus d'argent. C'est pas parce qu'on peut pas s'égarer, mais je suis désolée. Mais franchement, ils me font rire, ces gens. Ils sont vraiment déconnectés. Ben, écoutez, merci. On va parler mobilité, voirie et environnement, justement. Et la question est justement de savoir comment concilier croissance urbaine et transition écologique. Et justement, vous êtes sur le sujet, Daniela Amiounès, Oui, donc bien allez-y, sûr. poursuivez. Écoutez, moi je pense qu'il faut créer quelque chose qui fera en sorte que les infrastructures seront capables d'accueillir et les piétons et les cyclistes et les automobilistes sans qu'il y ait concurrence entre eux. Donc il faudra vraiment développer un nouveau plan de mobilité à Épinal. C'est dans nos capacités, on peut le faire et c'est à la demande de tout le monde, mais maintenant il va falloir les écouter. En fait, il y a des points noirs à Épinal et les gens se plaignent. Là, on ne nous a pas assez écoutés. Là, on n'a pas travaillé assez ensemble. On ne peut pas décider dans un coin tout seul de comment on va gérer la ville. Il faut écouter ses habitants. C'est mon point de vue. Alors moi, je suis très heureux d'avoir infusé. Pierre-François. J'ai infusé parce que c'est vrai que depuis le début, donc on fait des débats, je défends la non-concurrence des mobilités. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut défendre puisque c'est ça le cœur du problème. En fait, aujourd'hui, on a des zones 30 avec des piétons, des cyclistes, on a les trottinettes aussi qui se rajoutent et on est tous au même endroit et tout le monde se gêne. Tout le monde, les piétons gênent les cyclistes, les automobilistes sont gênés par les cyclistes et les piétons. Enfin bon. Donc il faut revenir sur le feu qui ne fonctionne plus à la préfecture. C'est une expérience qui a assez duré. Je pense qu'il faudrait le remettre en route pour mieux gérer les flux. Et puis j'aime bien défendre à Épinal 3 zones, en fait, qui est 3 zones. Une zone plutôt piétonne, patrimoine piétonne, avec les restaurants. Donc c'est évidemment la basilique Saint-Maurice, place de Lattre, place des Vosges. Et puis également... Qui sont déjà piétonnes. Pas partout. Hein. Qui sont déjà, les places que vous venez de citer, elles sont piétonnes. Oui, mais c'est le cœur, et puis voilà, il faut étendre, il faut réfléchir à ce que ça soit, que ça reste piétonnisé, qu'on regarde les autres rues qu'on peut piétonniser également. Et puis, par contre, il faut rester pro-business, donc au centre-ville, le cœur de ville, le poumon, donc du Monoprix à la place Emilstein.
C'est la C'est- rue Léopoldbourg. Parce que Épinal, il y a 3 centres-villes. Donc Oui. ça veut dire que vous piétonisez les 3 centres-villes ou, Ah non, pas du tout, justement. Donc, c'est ce que j'explique, justement. Donc, voilà, tout ce qui est autour de la basilique Saint-Maurice, on piétonise. Place des Tout- 4 Nations. Non, non, surtout pas, parce que là, c'est le cœur économique. donc là, il faut à tout prix pour accueillir les voitures, les gens, parce qu'on a quand même un département qui est touristique. On a un pays, pardon, excusez-moi. On a un département touristique, donc il faut capitaliser dessus. Donc, il faut que les gens puissent se stationner en centre-ville. Et puis, pour le vélo, on a un projet d'aménagement des berges. Ça permettrait d'éviter la concurrence des mobilités au quai de Neuville, par exemple. C'est-à-dire que le vélo aurait toute sa place aux alentours de la Moselle. Donc quand vous parlez concurrence de mobilité, ça veut dire quoi? avoir Ça des veut dire que là infrastructures qui aujourd'hui concrètement, enfin sur la route du quai de Denieville, ça veut dire qu'on partage vous avez la une voiture chaussée. qui arrive en face. Il n'y a pas de piste cyclable, c'est ça que vous voulez dire? On enlève Mais il y en a une de l'autre côté de la Moselle. Quand vous avez en fait une piste cyclable qui est sur la route, c'est une concurrence de mobilité. D'accord. Donc, Benoît Jourdain. Oui, enfin, je dis un peu la même chose. Enfin, je dis la même chose sur le fond que Madame Amiounès. C'est pas grave. On le sait depuis le début. Vous me laissez finir. J'ai dit la même chose que Madame Amiounès et que Monsieur François, c'est qu'il faut qu'on ait un schéma cohérent. Vous le laissez finir avant de ricaner. Il faut qu'on ait un schéma cohérent qui prévoit l'emplacement de chaque mobilité. Et nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a un schéma cohérent de pistes cyclables. Et nous, on veut qu'il y ait de la place pour le vélo. Mais que le vélo ait sa place, toute sa place, mais rien que sa place. C'est-à-dire qu'effectivement, que le vélo puisse se rouler en sécurité. Et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'aménagements qui ont été faits qui ne sont pas sécurisés. Moi, je pense notamment à la piste du quai des Bons Enfants, qui n'est pas sécurisée. Donc, nous, on souhaite revoir le schéma des pistes cyclables de façon à ce que le vélo puisse effectivement se rouler en sécurité sur la ville, mais qu'ils ne soient pas obligés par ailleurs de rouler sur les trottoirs, comme c'est le cas actuellement, qu'on ne soit pas obligé de mettre des vélos en sens inverse là où il y a des rues en sens interdit. Voilà. Donc on veut vraiment que le vélo retrouve sa place. Et c'est, je dirais, un schéma de mobilité qu'il faut revoir, c'est tout. Donc je pense qu'on dit la même chose, mais on n'a pas forcément la même traduction chez Mme Younes ou chez M. François que chez moi. Et c'est quoi votre traduction traduction Je voudrais quand même revenir sur le schéma stratégique, parce que vous voyez qu'on revient toujours au stationnement, aux poubelles, à la sécurité. On a besoin d'imaginer ce que sera Épinal à 5, 10, 15 ans. Ce que l'on souhaite, c'est de faire une ville à hauteur d'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne puisse se déplacer en toute sécurité. Il y a 30% des déplacements qui sont faits par les piétons à Épinal. Il faut sécuriser ces déplacements. À hauteur d'enfant, ça veut dire que nos aînés, nos seniors pourront se déplacer sans problème sur Épinal. Mais ça passe par, non pas un arrêté du maire ou la pose de panneaux, ça passe par un aménagement de la ville. Donc on travaille avec un cabinet, on attend que les élections soient passées, et ensuite ce cabinet travaillera à aménager, nous faire des propositions d'aménagement, justement pour pouvoir partager les différents usages sur la ville. Il faut aussi ramener des familles dans la ville. Si je prends la place de la Chipote, c'est un très bon exemple. La place de la Chipote, elle est là où il y a une œuvre. Cette œuvre, on a comme projet de la transférer sur le parc du Cours. Je parle de la ligne définie de Venay. Et voilà une place qui est totalement sécurisée, où on est en capacité de pouvoir accueillir des familles, des enfants. C'est comme ça qu'on arrivera à la développer. Nos villes, de toute façon, nous ne pourrons plus les habiter dans 10-15 ans. Donc il faut végétaliser à outrance, pas les petites fleurs. Il faut planter des arbres qui sont des îlots de fraîcheur, qui sont des puits de carbone, qui permettent la désimperméabilisation des sols. C'est tous ces sujets-là qu'il va falloir travailler, qui va nous occuper pendant des décennies. Oui, on dit tous les quatre la même chose, mais simplement on ne tire pas les conséquences de l'échec de ce qui a été fait ces dernières années. Il n'y a aucun échec. Moi, je veux C'est bien un ajouter échec. quelque chose. Non. Pierre-François? Sur l'accessibilité, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à la hauteur. À Épinal, aujourd'hui, vous n'avez pas, j'en ai parlé sur d'autres plateaux, effectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas de passage piéton podotactile dans toute la ville. Vous ne pouvez pas aller d'un point A à un point B en passant par un point C. Quand vous êtes une personne à mobilité réduite, l'état de la voirie est quand même
encore en difficulté. Il faudra mettre un plan au moins pluriannuel sur les 6 ans pour qu'on puisse refaire la voirie correctement. Ça, c'est des coûts, ça faut financer. Ah bah, il faut le faire. Bah oui, mais bon, en tout Combien cas, de kilomètres de voirie? moi je pense, non, mais je participerai pas à 180 ce jeu. km. 180 km de voirie. Heureusement qu'on a un programme pluriannuel. Vous avez une politique en fait qui est concentrée sur certains quartiers, notamment les centres-villes. Ah bon? Par contre, vous oubliez Razimont, vous oubliez d'autres. Mais ça un plateau de la justice. Non mais écoutez, je vous ai pas coupé tard, vous avez levé la main, j'ai respecté Monsieur Nardin, donc laissez-moi m'exprimer. Vous me dites, je vous dis que les passages piétons sonores ne sont pas tous en marche, et quand ils ne fonctionnent pas et qu'une personne vient se plaindre, il n'y a pas de suivi. Donc vous faites des effets d'annonce, c'est tout à hauteur d'un enfant de 8 ans, mais après derrière vous mettez pas forcément les moyens ni le suivi, et après les citoyens sont un peu floués, se sentent floués. Voilà, c'est tout. Donc, accepter quand même les critiques, c'est quand même une campagne, c'est aussi le moment d'aller voir les Spinaliens, d'écouter ce qu'ils nous disent, c'est ce qui remonte. Et moi, je veux les entendre sur la proposer en cas sur la mobilité. Non, alors c'était pas sur la mobilité, j'allais rebondir sur la végétalisation des places. Effectivement, on parle beaucoup du centre-ville, mais cet été, quand je suis allée à la rencontre des gens, j'ai été au plateau de la Justice. Sur les places du plateau de la Justice, les serres des jeux pour enfants atteignaient les 50 degrés au sol. Vous imaginez, il était 17h de l'après-midi. C'était même pas au pic de la canicule. Donc là, il suffit pas juste de végétaliser. Non, même mettre des petites fleurs, c'est bien parce que les enfants, ils s'attendent que ça. Quand on parle avec les enfants, il y avait des enfants qui me disaient « Mais moi, j'aimerais bien d'avoir un jardin comme celui qui est en centre-ville. » Les enfants, ils sont juste des larves sèches parce il pleut pas assez et ça sèche et c'est moche. Et les enfants, ils sont un sentiment des dévalorisations. Donc, si on sur le plateau de la Justice, oui. Madame ? Mais le parc des vues, le parc des vues, mais vous avez vu au pied des immeubles, au pied des HLM. Mais vous avez des squares au parc, au pied des... Oui, mais là où j'ai été, juste en face du cimetière, peut-être là où vous il y a... Non, mais en face du cimetière, il y a l'arrêt Saint-Michel qui est... Non, c'est pas l'arrêt Saint-Michel. Allée des Noisetiers, voilà. il y a 2 aires des Jeux qui se font face, Je suis d'accord où avec vous. effectivement, là, il faut retravailler. Oui. Il fait chaud, c'est pas adapté. On peut encore travailler des silos de fraîcheur à l'extérieur de la ville d'Épinal. Écoutez, je vais retenir qu'on vous a mis d'accord sur l'îlot de fraîcheur avant d'entamer donc le prochain thème. Thème, j'imagine, qui va aussi vous faire débattre sur la sécurité et la cohésion sociale. Épinal est-elle une ville où il fait bon vivre ? Je vous pose la question. Sentiment d'insécurité ou incivilité ? Est-ce que la délinquance est réelle ? Pierre-François ? Ouais, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la délinquance est réelle à Épinal. Il y a eu beaucoup de faits d'incivilité récemment, avec notamment une épicerie de nuit. Aujourd'hui, je crois qu'elle est fermée, normalement, administrativement. On y est arrivé. Donc effectivement, nous avons identifié cette problématique et nous entendons y répondre concrètement et y répondre avec des moyens, parce que la mairie met en place des dispositifs, met en place des grandes idées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais les moyens ne sont pas derrière. Quand vous avez une ambition telle, il faut mettre forcément du personnel derrière, il faut réembaucher, il faut mettre plus de caméras, Monsieur Nardin, il ne faut pas en mettre qu'au centre-ville, il faut en mettre dans d'autres quartiers. Moi, je pense... sur l'hôpital, il faut aller sur le château, il faut aller dans d'autres endroits. Et moi, je pensais aux axes stratégiques d'entrée et de sortie de la ville. C'est recommandé par les forces de police. Et donc, il faut mettre le paquet sur la sécurité. Il faut faire plus, parce que c'est une demande et une attente. Et pour profiter du cadre de vie, il faut qu'il y ait de la sécurité. Ça t'est même demandé quand on était à la DPI, par exemple. Ça t'est demandé. Il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui ont un handicap. Qui sont des personnes un petit peu plus fragiles, et du coup ils savent pas dire non à la mendicité agressive, par exemple. Donc il faut que la police soit visible, qu'elle sécurise et qu'elle fasse son travail. Dans les classements, Épinal est quand même plutôt bien classé, 83e ville française où il fait bon vivre. C'est la première ville moyenne du Grand Est, donc c'est qu'il ne doit pas y avoir un sentiment, enfin en tout cas une réelle insécurité si forte. Ce genre d'études, ce genre d'enquête, moi j'aimerais bien connaître tous les critères, et 150, surtout les critères. ils sont à votre Mais disposition. justement, Y compris la sécurité. Ce qui compte, Mais la sécurité, c'est pas le des chiffres. sentiment des gens, pas forcément des critères où on va prendre en compte la superficie de forêt dont on a hérité depuis des siècles. On n'y est pour rien, la mairie n'y est pour rien.
moyens, critères, les parcs ce jour-là. urbains qui sont là souvent depuis des 150 siècles aussi. critères. Donc tout ça, c'est pas forcément lié à l'activité municipale. Benoît 150. Jourdain, vous le contestez. Non, mais 150 je dis que critères. tous ces critères, il y en a plein, il y en a des très mauvais aussi pour la ville, et on les cite pas. Donc moi, je joue jamais avec ces classements, où c'est les classements de l'hôpital où il faut se faire opérer de l'appendicite, le classement où il faut aller faire sa formation, etc. C'est les classements, ça fait vendre du papier. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on s'occupe de ce que les Spinaliens ressentent. Ces classements, j'y crois pas du tout. Alors pour venir à la sécurité, moi je ne suis pas alarmiste comme certains, mais je dis qu'aujourd'hui il faut adapter en permanence les outils de sécurité aux besoins qui évoluent. Et l'insécurité, elle progresse partout. Elle progresse parce que le monde devient plus dangereux, parce que le pays devient plus dangereux, parce que nos villes deviennent plus dangereuses. Et il faut effectivement qu'on soit en capacité d'adapter. Donc oui, davantage de caméras, mais plus dans une logique, je dirais, de piloter la ville, d'avoir une ville connectée avec la capacité que les caméras, elles servent aussi à gérer les feux, la circulation, le stationnement, etc. Donc plus de caméras, un centre de supervision urbain actif municipal qui permettent de contrôler ce qui se passe derrière ces caméras et pas d'être obligé d'aller visionner après coup. Je veux aussi qu'il y ait davantage de policiers sur le terrain et notamment pour traquer, je dirais, les incivilités du quotidien, mais aussi plus de médiation, plus de gens sur le terrain pour gérer pour l'accompagnement de nos jeunes, pour éviter effectivement faire qu'ils puissent autrement, avec les moyens non, existants. c'est adapté en ou- permanence. Mais de toute façon, il y a 10 ans, on était dans le déni à Épinal, il n'y avait pas de caméra, il n'y a quasiment pas de police municipale. Les choses ont bien évolué, mais il faut encore qu'elles évoluent, c'est tout. Mais je pense que ça fait partie de l'évolution normale de notre société. Daniela Amniounès. Oui, moi je veux intervenir parce qu'il me semble que les chiffres montrent que la France n'a jamais été aussi sûre que maintenant. Donc quand on a l'impression, le sentiment d'insécurité, je suis désolée de vous annoncer que c'est bien ça. C'est malheureusement un sentiment. Un sentiment qui naît des fois de la peur de l'autre. De se dire, l'autre il ne me ressemble pas, ces jeunes garçons qui se baladent avec une capuche, et ça Après, crée il y a quand même des faits Il y a des d'incivilité et il y a quand même mais des un- problèmes de trafic Mais qui n'existaient pas avant. Une incivilité, ce n'est pas un délit. Enfin, Donc il faut quand même faire la différence. le quand vous narcotrafic, il a quand vous explosé parlez- partout sur notre pays, et Quand Épinal vous comme parlez ailleurs. On peut pas dire que narcotrafic, ça n'a mais pas oui, mais ça, évolué. mais messieurs, c'est aussi une question de santé publique. Ce n'est pas juste une question de sécurité. Une personne Qu'est-ce qui est que addict vous à la proposez drogue. Qu'est-ce que vous proposez Là, parce je qu'il faut peux quand rien même sé- répondre aux questions D'accord, mais de là, qu'est-ce que vous sécurité, voulez que je d'inquiétude des gens. réponde? Je ne suis pas ministre de la Santé. Non, pour mais en l'instant. tant que maire, en tant que maire, vous êtes première magistrate et donc du coup, Oui, vous mais avez on un peut- pouvoir de police. Oui, bien sûr, mais au-delà de aménager les quartiers pour qu'ils soient plus beaux, il y a des endroits en France où on a testé des jolis quartiers, de l'embellissement des quartiers, et on voit que il y a moins de violence, qu'il y a moins des trafics. Mais parce est-ce que ça justement, n'a c'est pas déjà photographiable. été fait dans les plans de rénovation urbains? Écoutez, C'est un peu ce qu'on vit là- à Épinal depuis 25 ans, hein, déjà, notamment le quartier de la Justice, le plateau de la Justice, le Il va quartier de être la Vierge. rénové. Oui, mais ils ont déjà été il y a 20 ans. rénovés. Il était il y a 20 ans, la place. Oui, mais d'accord, mais vous avez vu dans quel état il est aujourd'hui. Donc, on est quand même sur des bâtiments qui se dégradent très vite, sur des zones qui ont été laissées un peu à l'abandon. Et maintenant, il va falloir aller à la reconquête de ces quartiers-là qui ont été exclus. Il faut continuer à faire de la pédagogie. Il faut aller continuer à garder le lien social Et et mettre des outils de surtout sécurité. le lien intergénérationnel. C'est pour moi très important parce que, voyez, les personnes âgées, des fois, ils ont peur des jeunes. Ils se disent, mais c'est qui cette personne qui vient de nulle part, qui s'habille différemment? Et voilà. Et du coup, on a ces sentiments d'insécurité qui est, je le répète, un sentiment. Patrick Nardin. Oui, alors il n'y a pas de quartiers qui sont délaissés à Épinal. On a quand même eu un gros projet de renouvellement urbain entre 2005 et 2015 sur le plateau de la Justice, sur le plateau de la Vierge. Là, on a démarré celui de Bitola et du Champ du Pin. Donc, on est bien sûr mobilisé sur l'ensemble de ces sujets. Sur la sécurité, on a fait, lors de cette campagne, on en a fait un sujet prioritaire. Moi, il y a une vidéo que vous avez passée, Monsieur Jourdain, stigmatisant la population avec votre directeur de campagne, là, sincèrement, montrant des jeunes aux arrêts de bus. Je peux vous dire que cette vidéo, elle a fait parler, cette vidéo. Mais écoutez, Parce tant que- mieux, tant mieux. parce que- C'était l'objectif. C'était l'objectif, ça tombe oui, bien, mais ouais. vous voyez, Ça tombe quand même, bien. on stigmatise les jeunes, Oui. on stigmatise la population. Derrière, j'entendais ce que disait votre directeur de campagne, là, en disant « c'est inadmissible, je suis là depuis des années ». C'est qui mon Sincèrement. directeur? Qui est mon directeur de Le campagne? commerçant, là, de la place des Quatorze. J'ai un directeur de Enfin, campagne il qui est est toujours commerçant. avec vous. Il est toujours Ah bon, avec vous. j'ai un directeur de campagne qui est En tout commerçant. cas, je ne c'est savais celui pas. qui Mais vous écoutez, a je suis- alimenté depuis Oui, je depuis ne des savais mois. pas, je ne savais pas. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? Parce que c'est ça qui compte. Il n'y avait aucun système de vidéoprotection. On en a installé un. Il y a 150 caméras aujourd'hui. Bien sûr, il faut continuer à mailler avec une vraie stratégie qui est organisée avec la police nationale. Centre de sécurité urbain, c'est un choix que j'ai fait. C'est de dire, pour éviter
que ça soit porté, que le coût soit porté par la ville. Ça coûte 500 000 €. Hein. On a négocié avec l'État. Les images sont visionnées par la police nationale. On en a créé un au centre, au commissariat d'Épinal. On a professionnalisé notre police municipale. Alors j'ai eu une opportunité, c'est des départs en retraite. On a embauché des professionnels. 16 on les policiers a municipaux, armés. c'est ça? Comment? 16 policiers Oui. municipaux. Et puis il nous en faut peut-être encore 2 ou 3. Oui, c'est un peu moins de ça. En comparaison, c'est un peu moins de par Saint-Dié. rapport, Enfin, c'est par moins rapport Saint-Dié, oui. au nombre d'habitants. Ça, c'est Les chiffres clair. que Il j'avais, faut moi, peut-être c'était encore 13 en embaucher policiers 2 ou 3. municipaux et On a 7 aussi, à un moment donné, on avait une police de l'environnement. Il va falloir embaucher 2 policiers qui vont être consacrés également à cela. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et bien sûr qu'il faut s'adapter. Bien sûr qu'il faut s'adapter à l'évolution de la société. Mais quand vous prenez les chiffres de la police nationale, qui sont à votre disposition tous les ans, vous pouvez regarder qu'on est bien en dessous de ce qu'on peut observer sur des villes de la taille d'Épinal. Et quelle part à la prévention alors? Elle est capitale. Il faut 2 jambes. Il faut 2 jambes. Il faut de la tranquillité, la sécurité, et il faut de la prévention. Et la prévention, depuis Philippe Séguin, on l'a installée, on a continué à développer entre les centres sociaux, jeunesse et culture, les médiateurs de rue. Il y a une vraie politique de prévention sur la ville qui n'a jamais cessé. On dit la même chose, on dit effectivement qu'il faut Benoît Jourdain. effectivement accentuer la prévention, faire travailler ensemble les médiateurs, les animateurs, ceux de jeunesse et culture, hein, qui a quand même vu ses moyens réduits drastiquement du fait d'une décision de l'AGLO, et puis les médiateurs de la ville et ceux des bailleurs sociaux. Oui, on est effectivement aussi sur la prévention, il n'y a pas de souci. Pierre-François. Sur la prévention, je pense que déjà beaucoup de choses ont été faites et aujourd'hui, il faut une police qui agit, une police qui soit capable de remettre de l'ordre dans les rues. Hein. C'est la priorité. Daniela Miounès. Moi, je pense aussi, parce qu'on parle des préventions, mais là, on parle des préventions sur la délinquance ou les sensibilités dans la rue. Mais moi, j'aimerais parler de la violence qui est faite aux femmes à l'intérieur des CHSL. Parce que ça, on n'en parle pas. Et pourtant, les violences faites aux femmes, ça explose. Les violences intrafamiliales. Oui. Les violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'on porte dans notre projet Aux enfants. aux femmes et aux enfants. Oui, parce que quand une femme est victime des violences, ses enfants les sont aussi. Soit parce qu'ils reçoivent des coups, eux aussi, soit parce qu'ils sont témoins. Et donc, il y a une victimisation qui est faite, effectivement. Et là, on porte un projet de création d'une maison pour les femmes, pour pouvoir les accueillir, parce que les violences, généralement, elles commencent le soir. Et c'est là où peut-être on n'a personne à l'autre bout du fil. Sachant que la violence, pour les femmes et les enfants, elle peut être physique, elle peut être aussi mentale. Et économique. Il y a aussi des violences administratives, il ne faut pas négliger. Mais même, on parle des cyberharcèlements, des violences faites par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut prendre une photo de n'importe qui et la poster sur les réseaux, même des femmes qui sont... on connaît tous les délits qui sont faits à la sextape, par exemple. Merci beaucoup d'avoir débattu. On va se retrouver dans quelques minutes. Ce sera pour vos conclusions. Magnum la radio. Soirée spéciale municipale 2026. Épinal. Le débat en direct. On arrive à la fin effectivement de ce débat sur le premier tour donc des élections municipales pour les candidats d'Épinal. Le mot de la fin, le tirage au sort vous a désigné en premier. Pierre-François, donc vous avez 30 secondes. Eh bien, merci. Donc, pour le mot de la fin, j'ai envie de dire aux Spinaliens, n'attendez pas 2027 pour vous mobiliser. Vous pouvez changer les choses dès dimanche prochain. Donc, mobilisez-vous pour voter pour une liste Rassemblement National avec le soutien de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Une liste qui est composée de femmes et d'hommes qui seront capables de redresser la ville dans les comptes et dans la rue. Et donc, voter pour le Rassemblement National, c'est aussi être gagnant à tous les coups. Vous êtes gagnant si vous avez un nouveau maire qui changera les choses. Et puis vous êtes gagnant également en ayant des élus municipaux et communautaires qui sauront vous défendre dans ces 2 assemblées. Merci Pierre-François. Daniela Miounès. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de dire aux Spinaliens, aux Spinaliennes, que je suis une femme qui porte un projet structurant, que j'ai une vision stratégique de Épinal pour l'avenir. Et que ma liste ne se base pas sur un repli identitaire, sur du racisme et sur la destruction de l'environnement. Nous, on porte des valeurs, on a envie de bien vivre à Épinal, on a envie de garder notre qualité de vie, le partage, l'amour pour la nature, c'est ce qui nous motive et c'est ce que je propose pour Épinal, pour là, tout de suite, la semaine prochaine. Merci Daniela Miounès. Patrick Nardin. Alors, vous avez demandé de sortir une idée phare du projet que nous portons. Moi, j'ai envie de vous parler de
l'image, parce que tout simplement, c'est ce qui a fait la réputation de la ville d'Épinal durant tous ces siècles. Nous avons sauvé l'imagerie Pèlerin. Maintenant, on va avoir un mandat plutôt sympa, qui va être de pouvoir imaginer l'imagerie à 5, 10, 15 ans, avec une dimension artistique, culturelle, économique, et puis aussi touristique. Et donc, l'imagerie, elle va incontestablement participer à l'attractivité de la ville. Merci Patrick Nardin. Benoît Jourdain. Moi, je voudrais dire que pour changer Épinal, il faut qu'on change de méthode, il faut qu'on change aussi d'équipe municipale. Ce qu'on s'engage, nous, à faire, c'est la sobriété, c'est une sobriété financière, arrêter le matraquage fiscal et s'occuper des investissements du quotidien. Donc, fini les investissements de prestige qui ont prévalu ces dernières années pour qu'on s'occupe enfin de ce dont les Spinaliens ont besoin, qu'on répare les trous dans la chaussée, qu'on bouche les nids de poules, qu'on répare les garde-corps sur la Moselle, qu'on répare le théâtre plutôt que de construire une Louvière à 13,5 millions d'euros. Donc voilà, donc gérer les priorités du quotidien pour nos concitoyens. Merci à tous les quatre d'être venus débattre ce soir. Merci. Pour éclairer, j'espère en tout cas, le vote des Spinaliennes et des Spinaliens. Ce sera donc le premier tour pour tout le monde. Les élections municipales, c'est dimanche. Vous retrouverez des résultats sur notre site internet dimanche soir. Et puis cette émission, vous la retrouvez aussi en podcast dès à présent sur magnumlaradio.com et sur YouTube. Passez une très belle soirée. Weekend.